Ce matin, on aborde une question très importante parce qu'on va parler des maîtresses, de celles qui prennent soin des enfants dès le Les maîtresses, départ, la qui incluent maternelle, évidemment la Bertie, crèche, garderie. Un qui métier donne très sensible. vraiment incroyable, qui donne les premières notions, qui communique les premières valeurs. Aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas assez valorisé, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Et on se dit que pourtant, c'est un métier qui mérite d'être valorisé justement, mais que beaucoup intègrent sans avoir forcément des notions. Et on pense qu'il faut être formé pour être maîtresse, pour encadrer la petite enfance. Est-ce qu'il y a un profil type pour être maîtresse d'école? Bien sûr, comme pour tout métier, il y a forcément un profil type parce que c'est un métier. Les maîtresses sont en relation directe avec des enfants. Et les années précédentes, on a vu sur les réseaux sociaux le phénomène des maîtresses qui battent des enfants, Oui. qui portent la main sur les enfants, des vidéos vraiment très sensibles. Et cela relève tout simplement de l'urgence de devoir à un moment former le personnel pédagogique. Et c'est très important. Aujourd'hui, ici, dans notre environnement, c'est très important de pouvoir faire des métiers à vocation, comme on a l'habitude souvent Oui, de le dire. Les métiers de la petite enfance, c'est, comme tu l'as dit dès le départ, Laurine, ce sont des... ces maîtresses-là sont en contact direct avec les enfants. oui. Les enfants apprennent les premières notions de pédagogie, prennent des bases, leur première base de la vie, c'est à la maternelle, à la crèche. Donc, il est indispensable pour ces maîtresses-là ou encore pour les métiers de la petite enfance d'avoir un personnel compétent. En d'autres termes, il faut avoir des profils ou encore avoir des compétences dans le domaine de la formation professionnelle, plus précisément faire des formations en pédagogie ou bien sûr les métiers de la petite enfance. Oui. Mais encore, il faut pouvoir être créatif ou créative parce que c'est très important de pouvoir retenir l'attention des enfants. Parce que retenir l'attention des enfants, vous convenez avec moi que ce n'est pas toujours évident. Les tout petits, ils gigotent par-ci, ils sont un peu éparpillés, ils sont un peu dispersés. Donc, c'est très important de pouvoir mettre sur pied des mécanismes d'apprentissage qui sont adaptés en fonction de leur âge et tout simplement qui pourront captiver leur attention. Mais la question, Jessica, est-ce que ces institutrices sont formées comme les autres à l'école normale supérieure? Elles sont initialement, la formation, elles sont formées comme partout ailleurs. Parce que Ah, on ne s'improvise pas parce qu'on aime les enfants. non, on ne s'improvise pas parce qu'on aime les enfants. Mais est-ce que ça ne compte pas aussi d'aimer les enfants? Est-ce que ça ne doit même pas commencer par là? Tout commence d'abord par là, en réalité. Il faut aimer les enfants, il faut même aimer le contact humain. Parce que si on n'aime pas le contact humain, ou bien si on n'aime pas beaucoup la présence des enfants, si on n'aime pas carrément les enfants, ça pose problème. Parce qu'il suffit juste que l'enfant fasse une bêtise, on se dit non, 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 toi tu as exagéré là, je vais te donner une fessée. Et le parent, il retrouve son enfant à la fin des classes, son enfant en train de pleurer, alarmé. Et on se rend compte que ça relève tout simplement du manque d'empathie de la maîtresse. Donc, c'est très important de pouvoir se former sur les métiers de la petite enfance, mais surtout de pouvoir, parce que de plus en plus, il y a des écoles qui sont créées. Il ne faut pas juste aller prendre des personnes qui aiment le métier, mais se rassurer que ces personnes-là, en plus d'aimer le métier, se sont formées dans le cadre des métiers de la petite enfance. Bon, et puis c'est le même parcours que nos ménagères. Alors, les ménagères, c'est un cas nounous particulier. Oui, les nounous. Les nounous, les ménagères, c'est un cas particulier dans la mesure où ça dépend vraiment de chaque particulier. Je parle particulier. Les expatriés, par exemple, c'est impératif d'avoir un personnel formé, qualifié. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent passer par les agences parce qu'ils sont sûrs, ils sont convaincus de la qualité du personnel. Mais seulement pour ce qui est des particuliers, les autochtones, des Camerounais, des locaux et autres, parfois, oui, il faut tout de même avoir un minimum d'expérience, mais souvent la maîtresse de maison forme son personnel directement, même sans expérience. Surtout avec la rentrée qui approche, c'est devenu de plus en plus délicat d'avoir un personnel, c'est devenu rare d'avoir un personnel de qualité, un personnel engagé. Donc, pour les particuliers, pour les locaux, souvent, elles ne sont pas très exigeantes au niveau de la formation parce qu'elles estiment que moi, je peux prendre le temps de former mon personnel. Alors là, on parle des compétences pédagogiques. Maintenant, parlons des dispositions psychologiques. Avec Nassia et même Docteur Yoyo, on a parlé
de la psychose liée à l'environnement qui est érotisé. Nous, on est même complètement fous. Nassia nous l'a dit désormais, et on a affaire aux enfants qui sont plus exposés. Est-ce que dans la formation, il y a un contrôle psychologique? Oui. Il y a, au-delà de la formation pédagogique, c'est vrai que... pour ne pas confier nos enfants aux personnes détraquées complètement. C'est clair. De toutes les manières, lorsque vous voulez intégrer une école de formation, il y a toujours un contrôle psychologique qui est fait. Okay. Il y a toujours une analyse de votre personnalité qui est faite. Parce qu'à la fin du jour, cela fera partie de votre dossier. Donc, il est très difficile, je ne veux pas dire que c'est impossible, il est très difficile d'intégrer aujourd'hui une école de formation des métiers de la petite enfance sans toutefois avoir fait une enquête au préalable sur la stabilité mentale de ces personnes-là. Parce que gérer avec les enfants, c'est tellement sensible qu'on doit toujours se rassurer que la personne qui sera en contact avec ces enfants-là est psychologiquement stable. D'accord. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, vraiment. C'est-à-dire qu'aller à l'école, on va vérifier la moralité, la psychologie, machin et tout. Mais on a, par exemple, des garderies d'enfants où on ne passe pas forcément par tout ce processus-là. Est-ce qu'on recrute quelqu'un sur la base de ses aptitudes physiques? On estime que, voilà, elle est jeune, elle peut prendre soin des enfants. En même temps, elle aussi, elle recherche de l'emploi. C'est pas évident. Donc, on ne tient pas toujours compte de tout ça. Et pour les propriétaires de garderies d'enfants, le tri devrait se faire comment? Quand on a des personnes qui postulent, qui ne sont pas forcément passées par des écoles de formation, qui ont besoin d'emploi, il y a également un besoin d'encadrer les enfants. Ça se gère comment à ce niveau-là? Est-ce que c'est le propriétaire qui doit former son personnel ou on peut quand même aller sur la base de, voilà... Ou passer par le Fonds national de l'emploi? De l'emploi, par exemple. Alors déjà, pour les propriétaires de garderies, pour donner d'abord du crédit à leur garderie, c'est très indispensable d'avoir l'agrément. C'est un métier, c'est un domaine qui relève de l'éducation. Donc, d'une manière ou d'une autre, il devrait d'abord être agréé. Ça, c'est la première disposition à prendre. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça rassure le parent. Il y a un ministère qui est ils sont sous la tutelle d'un ministère. Oui. Et donc, d'une manière ou d'une autre... De l'éducation de base. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça crédibilise d'abord la qualité ça crédibilise la qualité de leur personnel. Ensuite, pour ce qui est du recrutement, on ne recrute pas juste pour recruter, juste pour faire joli ou encore juste pour contribuer à la réduction du chômage. On recrute parce qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, cela relève de la crédibilité encore et de la notoriété. Parce que plus vous avez un personnel de qualité, il y a d'abord une première communication qui est faite, la communication du bouche à oreille. Dans cette garderie, on a un personnel de qualité, vraiment, ce qui fait qu'il y aura un relais, par exemple, sur des réseaux sociaux, parce que quand des clients sont satisfaits, quand des parents sont satisfaits, c'est une communication, mais incroyable. Ce sont des recommandations. Donc, ne pas recruter juste pour recruter, mais se rassurer de la qualité. Le CV est important, mais au-delà du CV, quelle est la formation que ces personnes ont pu avoir pour pouvoir gérer les enfants qui seront mis à leur disposition. Donc, on ne recrute pas juste pour recruter. Mais il y a une sélection minutieuse qui devrait être faite. Et je pense de plus en plus, comme je le disais au départ, avec les vidéos qui sont devenues très virulentes sur l'éducation des enfants, la manière dont les enfants sont traités dans ces institutions-là, c'est très important aujourd'hui pour ces garderies aujourd'hui avec la rentrée qui approche, c'est très important pour ces garderies de rassurer le parent en ce qui concerne la qualité du personnel qu'ils recrutent. Par rapport au personnel, ce sera peut-être l'une des questions pour sortir. Est-ce qu'on peut se former soi-même à défaut d'aller dans une école de formation? Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Internet, de se former et d'être apte justement à exercer? Bien sûr, il y a des formations en ligne. Il y a LinkedIn Learning, il y a les MOOC. Il y a beaucoup de sites sur lesquels on peut facilement se former sur les métiers de la petite enfance. Pas nécessairement aller dans les écoles de formation de proximité, mais se former en ligne. Et ces formations peuvent même être gratuites. Donc, toujours se renseigner sur... En fait, il faut toujours se former. Qu'importe le métier que nous souhaitons exercer, il faut toujours et toujours ces formations avec certification. Exactement, formation et certification.